Je dois vous donner 3 exigences pour une révélation divine, pour une rencontre divine. Venez avec moi dans le livre d'Apocalypse 1 verset 9. Premièrement, verset 9. Moi Jean, qui suis aussi votre frère et votre compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et à cause de quoi? À cause du témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous comment il s'est appelé lui-même? Un compagnon dans la tribulation. Il existe un protocole de mort à soi-même, un protocole de pression et de souffrance, conçu pour diminuer le moi. Et c'est une exigence pour le témoignage de Jésus. Je suis votre frère. Je suis votre compagnon dans la tribulation. Êtes-vous là? Vous voulez manger votre KFC, vous mangez votre McDonald's, vous mangez vos frites, puis vous bénissez Jésus avec un gros ventre. Et ensuite, vous espérez qu'en levant les mains, vous verrez le paradis. Jean dit, « Je suis votre compagnon dans la tribulation. Je suis votre compagnon dans la patience de Jésus. » Cela signifie que, dans la marche avec le Seigneur, il y a une patience requise. Il ne répondra pas à vos prières de la manière dont vous vous attendez à ce qu'elles soient exaucées. Il vous étirera. Vous devrez l'attendre. Lorsque vous commencerez à traiter avec lui, vous saurez que vous ne pouvez pas le manipuler, parce qu'il est roi. C'est lui qui décidera quand il répondra. J'ai déjà lutté auparavant, et j'ai dit, « Seigneur, tu dois répondre à cela. » Alors, il part simplement en voyage et il vous laisse là, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il est roi. Il n'est pas un politicien. Il ne cherche pas votre vote. Il est une excellence éternelle. La stature est une position de faveur que Dieu accorde à un homme lorsque cet homme se soumet à la discipline divine. Il existe un protocole de pression et de souffrance que vous devrez accepter afin de devenir un candidat permanent au témoignage de Jésus. Même cette écriture, elle ne s'ouvrira pas à vous. Vous savez, dans le livre de Luc 4, Jésus prit le rouleau. Il lisait Ésaïe. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. » Lorsqu'il eut terminé la présentation, la Bible dit, « Et il ferma le livre, et il le remit au ministre. » Le ministre ne savait pas, le ministre qui reçut ce livre ne savait pas que le livre qu'il venait de recevoir était un livre fermé. Le livre ne s'ouvrait que lorsque Jésus l'ouvrait, et il se fermait lorsque Jésus n'était pas là. Même dans votre étude de la Bible, beaucoup d'entre vous ont un livre fermé, mais vous n'en êtes pas conscient. Il ferma le livre, et que fit-il? Il le remit au ministre. Au lieu que le ministre crie et dise, « Et, s'il te plaît, laisse-le ouvert, l'homme était là, disant, « Alléluia, Alléluia. » Il ne savait pas que le livre qu'on lui avait donné était fermé. Même le livre ne s'ouvrira pas, à moins que vous ne soyez disposé à attendre sa majesté. Oh, votre précipitation, votre précipitation. Vous devrez attendre jusqu'à ce que votre précipitation s'épuise, et votre précipitation expirera. Les circonstances que vous attendez voir s'aligner seront dispersées. Il y a une certaine mesure de souffrance que cette chose implique. Il dit, « Je suis votre frère, votre compagnon dans quoi? Dans la tribulation et dans la patience de Jésus. » Cela signifie que, dans la poursuite de Jésus, il y a des tribulations. Pas dans. Êtes-vous là? Pas un incroyant, pas quelqu'un qui pêche. Je parle du fait que la poursuite de Jésus vient avec des tribulations. Et elle vient avec quoi? Avec de la patience. Je me souviens lorsque j'attendais d'être oint. Oh! Et la raison pour laquelle je voulais être oint, c'était afin de pouvoir montrer que j'étais oint. Ne voyez-vous pas que je suis oint? N'avez-vous pas réalisé que je le suis? Alors j'ai attendu jusqu'à ce que la durée de vie de cette ambition expire. Il y a de la patience dans cette affaire. Il y a de la patience. Parce que, très souvent, ce que nous désirons, nous ne désirons pas les choses qui nous ont été vivifiées par l'Esprit. Nos désirs proviennent de la chair.
Il attendra que ses désirs atteignent leur date d'expiration. Et lorsque cela aura expiré, et que vous direz, « D'accord, eh bien, tu es Dieu. » Ah, alors il dira, « Donc, tu reconnais cela. » Maintenant, l'Écriture qui dit que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir prend tout son sens. Cela signifie que c'est lui qui est responsable des désirs que vous portez maintenant, et celui qui a donné ces désirs les accomplira. Il faut de la patience pour arriver à ce point. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher à votre voisin. Votre marche avec Jésus est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il faudra du temps pour connaître les voies de Dieu. Il faudra du temps. Lorsque vous voyez la manière dont Dieu répond, lorsque vous voyez la manière dont il ne répond pas, après un certain temps, vous pouvez tirer une interpolation à partir de votre expérience dans votre marche avec lui. Et vous arriverez à la conclusion du fait que vous avez besoin de patience, qu'il exige de la patience pour marcher avec Dieu. Le même Dieu qui a donné à mon frère et à ma sœur un bébé après 13 ans a le pouvoir de leur donner ce bébé dès la première année. Mais Dieu fera toute chose d'une manière qui lui donnera gloire. Si, par un quelconque moyen, sa gloire doit être voilée dans le processus, cela ne l'intéresse pas. Ainsi, vous apprendrez la patience du royaume. Cette patience, c'est ce qu'il utilisera pour engloutir votre ambition, votre ego. Tout engagement que vous avez envers la chair, il l'engloutira. Et lorsqu'il sera clair que vous n'avez rien à gagner, lorsqu'il sera clair que vous n'avez aucun sujet de vantardise, que tout ce qui restera lui donnera gloire, alors il se manifestera. Quand Abraham était encore jeune et qu'il pouvait engendrer un enfant, Dieu l'a laissé engendrer Ismaël. Il cherchait à produire, il produisait des choses, il créait des choses sérieuses, jusqu'à ce que son corps devienne comme mort. Et lorsque la stérilité de Sarah entra dans une ménopause complète, et qu'Abraham n'eut plus la capacité de faire quoi que ce soit, il retourna vers Jéhovah et dit, « Tu as parlé d'un enfant. Es-tu encore sur cette affaire ?» C'est alors que Dieu fut disposé à venir. Donc, si vous n'êtes pas livré à la patience, il y a un aspect de Dieu, les profondeurs de Dieu, que vous ne connaîtrez jamais. Il vous donnera toujours des choses superficielles. Il vous donnera des biscuits et des bonbons. Mais si vous voulez voyager dans ces profondeurs, alors vous rencontrerez des tribulations dans votre poursuite. Vous rencontrerez le besoin de patience. Cet homme est en train de lire son CV. Il dit, « Je suis votre frère Jean. Je suis votre compagnon dans la tribulation et dans la patience de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si votre CV spirituel devait être écrit, pourrait-il ressembler à cela? On vous a étiré un peu, et vous avez dit, « Non, je ne viens plus à l'église. » Toutes ces choses sont des mensonges. Oh, vous pouvez partir avec votre opinion, mais voyez-vous, l'excellence éternelle dont les gens n'ont pas besoin de voter pour qu'il reste au pouvoir, cette excellence-là, que vous ayez eu une mauvaise perception de lui ou que vous soyez fâché contre lui, cela n'a pas d'importance, parce qu'un jour vous le rencontrerez. Donc, si vous vous battez avec lui, oh oui, pas de problème. Voyez-vous, la raison pour laquelle il ne fait pas de publicité, c'est parce qu'il sait que vous ne pouvez pas vous passer de lui. Si vous ne réglez pas votre affaire avec lui à temps, il a un tribunal dans l'éternité où vous ne pourrez pas vous échapper. Cela s'appelle le pavé. Je choisis d'être patient. Aucun homme ne devient puissant dans le royaume sans passer par un protocole de tribulation et un protocole d'attente, lorsqu'il attend devant le roi. Il ne peut rien faire au sujet de la situation. Si vous n'y êtes jamais allé auparavant, et que vous regardez encore vers les montagnes d'où viendra votre secours, le jour où il apparaîtra, vous adorerez sa majesté lorsqu'il viendra. Votre connaissance de Dieu sera fortifiée par votre disposition à l'attendre. Êtes-vous là? Cela signifie qu'il a assumé toute l'étendue de la majesté par laquelle il doit être reconnu. Je t'attendrai. Depuis que j'ai compris cela, je peux prier pour des gens aujourd'hui et des miracles auront lieu. Mais lorsque j'entre dans la présence de Dieu pour l'interroger au sujet de mes propres problèmes, les gens peuvent recevoir des miracles instantanés aujourd'hui, mais pour moi, lorsque j'y vais, il faut de la patience. Vous ressentez le poids de son gouvernement.
Vous ressentez la puissance de son autorité. Vous saurez que vous n'êtes pas si grand. Vous le saurez à cause de la forme du domaine avec lequel vous êtes en interaction. Il y a là une majesté devant laquelle tout le monde se prosterne. Et lorsque vous commencez à traiter avec ce domaine, vous serez contraint de rendre hommage et d'attendre. Ce n'est que lorsqu'il veut parler qu'il parlera. Et s'il refuse de répondre à votre prière, rien ne se passera. Je suis Jean, votre compagnon dans la tribulation et dans la patience de Jésus-Christ. Vous devrez assimiler une culture de patience et de révérence lorsque vous traitez avec lui. Très bien, parce que c'est dans cette patience que vous possédez votre âme. Il ne viendra pas vers vous pour vous donner une révélation majeure si vous ne comprenez pas les protocoles du domaine qu'il gouverne et la majesté par laquelle il doit être reconnu. La patience. Puis il commence à l'ouvrir progressivement. À mesure qu'il télécharge en vous, vous adorez. Alors il devient intéressé. Il télécharge davantage. Vous adorez. Je suis votre compagnon dans la tribulation et dans la patience de Jésus-Christ. J'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole du Seigneur et à cause de quoi? À cause du témoignage de Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas prompt à. Si vous voulez vraiment quelque chose, ne fuyez pas la présence. Restez là. Lorsque vous commencez à essayer de pratiquer la présence, vous découvrirez alors que, dans votre âme, il y a une rébellion cachée. Cette rébellion se manifeste sous la forme d'une sorte de précipitation subtile qui veut quitter la présence de Dieu. Elle vous rappelle toutes les choses que vous devez faire, que vous n'êtes pas en train de faire, et elle vous dit que vous perdez votre temps ici. Vous devez aller chercher les enfants à l'école. Pour information, il y a du yaourt dans le réfrigérateur. Du yaourt. Du yaourt. Du yaourt. Du yaourt à la vanille. Du yaourt à la vanille. Si vous partez sans rien. Vous avez besoin de patience. Vous attendrez au-delà de cette anxiété. Elle s'usera et elle se desséchera. Je suis encore ici. Le roi sait le jour où vous êtes venu. Il en est conscient. Mais il répondra de la manière dont il veut répondre, celle qui lui donnera gloire. Nous avons commencé à faire de longues prières au Nigeria, et beaucoup de gens se sont offensés et sont partis. Ils ont dit, non, ceci n'est pas la foi. Dans la foi, vous nommez et vous réclamez. Dans la foi, vous déclarez et vous dégagez. Alors, qu'est-ce que cette prière? Il n'y a pas de foi dans cet arrangement. Et ils sont partis. 12 ans plus tard, ils ont commencé à revenir. Satan leur avait enseigné des leçons pratiques, et certains sont revenus blessés. Ils sont revenus en rampant. Ils ont rampé. Et c'est mon devoir d'accepter de quelque manière que vous veniez. Oh, vous êtes venus à moitié morts. Après 12 ans, Satan avait gaspillé leur temps, tandis que les gens qui faisaient de longues prières, et dont ils pensaient que c'était trop à cause des exigences de la patience, avaient rencontré Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous apprendrez la patience si vous voulez continuer avec Jésus. Vous n'avez pas encore payé le prix de la patience, et vous voulez voir sa majesté dans la lumière. C'est cette patience que certaines personnes n'ont pas pu endurer, et elles ont commencé à chercher des alternatives démoniaques. Oui, cette patience. Un pasteur faisait bien les choses, mais son église ne grandissait pas. Il a dit, et pendant ce temps, Dieu l'avait placé dans la file d'attente de la patience. Car dans cette patience, vous commencerez à vous développer. Dans cette patience, votre vie de l'âme perdra son autorité pour vous contrôler et vous manipuler. Dans cette patience, votre ambition s'usera et expirera. Dans cette patience, votre orgueil subira une perte jusqu'à être percé. Dans cette patience, tant de choses se produiront, qui feront de vous un vase que Dieu pourra utiliser. Mais la chair n'aime pas la patience. Alors il est parti comme une tornade, il a suivi certains pasteurs démoniaques, et ils l'ont initié. Ils lui ont donné certaines instructions à exécuter. Je veux dire des choses terribles que je ne peux pas dire depuis la chair. Il a commencé à voir l'argent, il a commencé à voir tout cela,
mais il savait que son âme était perdue. C'est cette patience que les gens ne peuvent pas supporter qui les pousse à choisir les ténèbres. Les véritables brebis de Jésus sont disposées à endurer cette patience. C'est cette patience que les gens veulent éviter qui les pousse à partir à la recherche des ténèbres, parce que Satan leur donnera l'occasion que cela arrive rapidement. Dans le protocole de Satan, la patience n'est pas requise maintenant. Fais simplement ceci. Vends ton âme. Je ferai la transaction sur le marché, puis prends ce que tu veux. Mais il a pris ton âme. Il te donne de la puissance aujourd'hui, mais tu seras couvert de honte dans l'âge à venir. Êtes-vous là? La patience. Attendrez-vous? Pouvez-vous attendre? La plupart des gens ne peuvent pas attendre parce qu'ils sont en compétition avec quelqu'un. Vous dites, moi et ce gars, nous avons commencé ensemble. Quel est votre problème avec ce gars? Quel est votre problème? La Bible dit que ceux qui se comparent à eux-mêmes ne sont pas sages. Vous ne savez pas ce que Dieu a ordonné pour lui. Et j'ai vécu assez longtemps avec Jésus pour vous dire que, si cela arrive trop rapidement, cela signifie que vous n'avez pas d'avenir. Cela signifie que Dieu vous utilise comme une mesure provisoire. Mais si cela met du temps à venir, cela signifie que vous faites partie de son joker, de son tableau de score, vous faites partie d'eux. Ô mon Dieu! Il dit, je suis Jean. Je suis votre compagnon dans la tribulation et dans quoi? Dans la patience de Jésus-Christ. J'étais sur l'île appelée Patmos, à cause de la parole du Seigneur et à cause du témoignage de Jésus. Êtes-vous là? Il y a une tribulation que vous rencontrerez dans le processus où vous serez suffisamment dépouillé pour vous tenir devant ce feu. Il y a une patience que vous devez observer afin de vous qualifier. Et si vous survivez à cette patience, cela signifie que vous n'avez pas d'agenda personnel. Le seul agenda est de voir Dieu glorifié. Et c'est pourquoi il peut vous garder 3 ans sur la liste d'attente pour le rendez-vous. Cette chair doit d'abord être brûlée avant qu'il ne planifie le rendez-vous. Cela demande de la patience. Ma question pour vous aujourd'hui est celle-ci. Êtes-vous disposé à attendre? Je sais que certains d'entre vous viennent à l'église avec des chronomètres. Des chronomètres. Cela compte à rebours. Cela compte. Et lorsque cela arrive à 00, vous prenez votre sac. Je vous le dis, pendant 25 ans, vous n'aurez pas quitté le parvis extérieur. Et il y a des choses que, si vous ne les brisez pas maintenant, vous aurez placé vos enfants dans une situation très compromettante. Êtes-vous prêt à attendre? Non pas devant un gouverneur, non pas devant un homme, mais devant Sa Majesté. Si vous êtes prêts, alors prions Dieu. Oui. La prière que je veux que nous fassions aujourd'hui, et c'est une prière sérieuse, c'est « Je suis disposé à attendre ». Il n'y a pas de raccourci dans le protocole. Il y a une exigence de patience. C'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Pas de solution rapide. Il fait passer chacun de ces précieux saints par le même exercice. Ô mon Dieu! Certains d'entre vous devront quitter ce lieu, aller dépoussiérer leur tapis de prière et dire « Seigneur, je suis de retour ». Le temps éprouvera votre âme. Le temps éprouvera votre sagesse humaine. Le temps vous éprouvera. Oh oui, je suis disposé à attendre. Je suis disposé à attendre. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Combien d'entre vous se souviennent que, lorsque Jésus était sur le point de monter au ciel, il y avait 500 disciples qui l'ont vu monter. Ces 500 personnes, il leur donna ce rendez-vous. Retournez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 500 personnes reçurent l'instruction. Le jour de la Pentecôte, il ne restait que 120 personnes, parce qu'à chaque génération, les croyants ne survivent pas à l'exigence de la patience. Ils n'y survivent pas. Il est venu sur 120 personnes, et une nouvelle génération de fonctionnaires du royaume est née ce jour-là. Il y avait des personnes qui ont tenu pendant un certain temps, puis cela a commencé à devenir. Pouvez-vous prendre cet engagement envers lui? Je ne suis pas pressé. Je veux traiter avec toi. Je veux me tenir devant ta présence, et je ne partirai pas. Je ne partirai pas.
Je ne m'en irai pas. Je me tiendrai dans. Ô mon Dieu! Quelqu'un doit prier. Je serai là, dans ta présence. Je serai là, devant ta gloire. Je serai là. Je serai là, à attendre devant toi, adorant ta majesté, adorant ta grandeur, adorant ta puissance. Je serai là. Je serai là. Je dois réussir l'épreuve de la patience. Je dois réussir l'épreuve de la patience. Je serai là. Je serai là. Je serai là. J'attendrai. 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 C'est cela le gouvernement, n'est-ce pas?